Et en cette troisième journée de mouvement national interprofessionnel contre la réforme des retraites, de nombreux bus sont affrétés par les syndicats pour se rendre à la manifestation départementale à Metz. On retrouve Maureen Grandcola sur place. Est-ce que tu peux nous dire combien il y a de bus au départ de Sarreguemines ou du secteur ? Alors au départ de Sarreguemines, du côté de la CGT, un bus, voire deux, seront affrétés juste derrière moi. Au total, c'est 5 bus qui partiront de Moselle-Est pour rejoindre Metz. Du côté de Force ouvrière, 3 bus également vont partir de Sarreguemines pour rejoindre les mobilisations. Alors à côté de moi, Bernadette Hilpert, responsable CGT. Madame Hilpert, qu'est-ce qui vous dérange le plus avec cette réforme ? Alors, ce gouvernement veut restreindre les dépenses de retraite, les dépenses qui sont consacrées à la retraite. Et pour faire ça, il s'en prend aux plus petits et il s'en prend aux salariés et il leur demande à eux des efforts. Au lieu de chercher des solutions qui pourraient permettre que les dépenses de retraite soient plus importantes, qu'elles répondent à ce que les gens ils en ont besoin pour leur pension. Non, on va aller les contraindre et ça va amener les gens à s'obliger ou pour une solution à aller vers des retraites privées. Et ça, c'est innommable. Ça va jouer sur leur pouvoir d'achat. Ça va jouer sur leur possibilité de partir plus tard. Alors, ils vont déjà devoir travailler plus. Ça ne va pas permettre par rapport à la pénibilité. C'est une attaque en règle sur les salariés, sur leur possibilité de vivre différemment. Est-ce que tout est à jeter dans cette réforme ou est-ce qu'il y a quand même des points positifs ? La réforme est à jeter, il faut arrêter, il faut se remettre à discuter, il n'y a rien à discuter. Il y a des choses à discuter qu'on dit depuis longtemps, parce qu'il dit que ça fait 4 mois qu'il discute avec les organisations syndicales. Toutes les réunions, nos confédérations nous l'ont dit, ce sont des réunions où ils ont simplement annoncé ce qu'ils voulaient faire, mais ils n'ont pas discuté. Or, effectivement, il y a des choses à faire. Il y a sur la pénibilité, l'égalité homme-femme, il y a beaucoup d'éléments et il faut permettre aux gens d'aller à la retraite à 60 ans et il faut permettre de cotiser moins d'années pour que tout le monde puisse aller à une retraite à taux plein. Ça, c'est la première des choses. Et après, on met des outils en place pour que financièrement, ce soit supportable pour tout le monde et que ce soit collectif. La retraite, ça doit faire collectif. Ça ne doit pas être des gens qui économisent. En plus de ça, on n'a aucune garantie. Si on va prendre des produits, ce qu'on appelle les produits de pension, il n'y a aucune garantie. Ça peut s'effondrer. Vous aurez cotisé toute votre vie. Enfin, pas cotisé. Vous aurez épargné toute votre vie et vous risquez de vous retrouver avec rien du tout. Non, il faut consolider la retraite collective et il faut permettre aux gens de vivre différemment. La productivité, elle a tellement augmenté qu'il y a des gains de productivité, il y a de l'argent. Il y en a, on l'entend quand on entend les dividendes, quand on entend tout ça. Et il ne peut pas y avoir un petit bout de dividende pour les salariés quand même. Alors, Elisabeth Borne a annoncé qu'il n'y aurait pas de négociation possible. Ça sera 64 ans ou rien. Pourtant, 3e journée de mobilisation aujourd'hui. Qu'est-ce que ça prouve? Est-ce que le mouvement prend de l'ampleur ou est-ce que vous craignez que ça s'essouffle un petit peu? Non, ça prouve que les salariés, ils savent, la population, elle sait, ils sont déterminés. Ils savent que les choses, elles ne se règlent pas en une fois et qu'il faut qu'ils démontrent encore une fois qu'ils y tiennent. Bientôt, il y aura plus de gens dans la rue que le nombre de gens qui sont allés voter. Alors, à un moment donné, il faudra bien qu'ils comptent. Et qu'ils comptent que l'ensemble de la population ne veut pas de ça. Et qu'il faut arrêter cette réforme. Il faut l'arrêter, il faut la mettre à la poubelle. Et il faut continuer à discuter. Mais discuter. Négocier sérieusement avec les organisations syndicales. Pas nous annoncer on va faire ceci, on va faire ça. Vous n'êtes pas d'accord, tant pis, on y va quand même. Pour vous. Voilà. 3e journée de mobilisation aussi, ça veut dire que les salariés qui se mobilisent ne sont pas payés. C'est un droit de grève, mais on n'est pas payé. Ouais. Quelles répercussions salariales justement? Alors, c'est difficile. D'ailleurs, il y a des salariés qui s'organisent, ils viennent une fois, ils viennent parfois pas à la deuxième. Mais ça veut aussi dire qu'ils sont très déterminés par rapport à ça. Mais les salariés, ils savent qu'ils n'ont jamais rien eu. Ils l'ont toujours obtenu en se battant et en y mettant, bien sûr, effectivement, une journée de grève. La journée de grève, c'est ça. Mais le compromis des sacrifices. Oui, mais la solidarité s'organise. On va pouvoir aussi s'adresser à tous ceux qui peuvent contribuer, etc. Par exemple, les retraités, on donne au pot de grève, etc. On s'organisera et on y arrivera. C'est comme ça qu'il y a eu les plus belles conquêtes sociales. Et la retraite, c'est une belle conquête sociale.
et il faut qu'elle soit maintenue. Alors un dernier mot, samedi l'intersyndicale de Moselle a prévu une journée de mobilisation à Sarreguemines. Qu'est-ce que vous espérez avec cette journée de mobilisation? Alors, dans tout le pays, il y a énormément de petites villes qui demandent à ce qu'il y ait une mobilisation possible. Donc, effectivement, Sarreguemines, et je pense qu'il faut que massivement la population, elle se déplace. C'est l'occasion de venir en famille avec plein de monde, les salariés, les retraités actuels. Il faut qu'il y ait une mobilisation vraiment massive pour qu'on puisse compter et puis dire, regardez, il faut absolument enlever cette réforme. Et samedi matin, à 10h, j'espère bien qu'on va envahir les rues de la ville et qu'on démontrera qu'effectivement, cette réforme, il ne faut pas qu'elle passe. Merci beaucoup Bernadette Tilper d'avoir répondu à nos questions. Donc voilà Julien, les bus vont bientôt se mettre en route pour rejoindre Metz. 210 personnes sont attendues du côté de la CGT. La prochaine mobilisation se tiendra donc à Sarreguemines. L'intersyndicale mosellane s'organise déjà, on l'a dit. Rendez-vous donc ce samedi 11 février à 10h, place de la République, située sur la zone piétonne de Sarreguemines. Merci beaucoup Maureen pour toutes ces informations et puis merci à Victor Duflot pour les images.